l'image que vous avez des usagers de drogue, vous allez voir que la réalité est beaucoup plus complexe. On va suivre une unité mobile qui vient en aide aux personnes dépendantes directement dans la rue. Suivez-moi. Bonjour Vincent. Bonjour Anaïs. Alors est-ce que tu peux te présenter et présenter cette association Opelia? Oui, je suis Vincent, je suis le coordinateur du CARUD Auxilium, géré par l'association Opelia Vendée. Ok. Donc nous sommes à La Roche-sur-Yon. Et le CARUD, c'est un centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de drogue. Il y a beaucoup de personnes dépendantes en Vendée. Combien vous accompagnez de personnes, vous savez ça? Alors au sein du CARUD, actuellement, on accompagne 450 personnes à l'année. Voilà, on est 5 salariés et de nombreux bénévoles qui nous viennent en aide, en soutien aussi. Ok. Comment ça se passe un peu? Tu vas nous montrer sur le terrain, mais est-ce qu'il y a un objectif derrière? Quelle est la différence avec un centre de soins aussi peut-être? Alors l'association Opelia, elle gère différents services, dont le nôtre, mais elle gère aussi un XAPA. Donc c'est un centre médicalisé, un centre de soins, d'accueil, de prévention en addictologie. Elle gère aussi un service qui s'appelle l'Émétif, qui est un service d'hospitalisation avec différents types d'hospitalisation possibles. Elle gère aussi une équipe mobile qui s'appelle l'équipe RESA à La Roche-sur-Yon. Et en fait, tous ces services soutiennent des personnes qui ont un usage de substances psychoactives, qui peuvent aussi rencontrer des conduites addictives, voilà, et qui peuvent rencontrer des vulnérabilités. On parle de quelle drogue? Alors c'est tout produit, il n'y a pas spécifiquement de drogue en particulier. Les gens peuvent avoir une difficulté d'addiction avec un produit, mais aussi avec un comportement par exemple. On peut penser aux écrans, on peut penser à d'autres comportements qui peuvent engendrer des difficultés. Et vous faites des maraudes, c'est ça, directement dans la rue? Qui sont les personnes concernées peut-être? Alors oui, effectivement, on fait des maraudes dans le centre de La Roche-sur-Yon, mais également dans différentes villes en Vendée où on intervient. On a aussi un accueil local, donc là où nous sommes actuellement. Et puis, avec notre unité mobile, notre camion, effectivement, on va aller vers les personnes qui ont besoin de nous, qui ont besoin d'entretien autour de conduites addictives, qui ont besoin d'accès à du matériel de consommation à moindre risque. Voilà, c'est l'une des missions du CARUD, c'est d'accompagner des usagers de drogue et de réduire les risques, réduire l'impact de ces consommations et surtout des infections virales chroniques. Ok, tu nous emmènes sur le terrain maintenant? C'est parti. Dans ton camion? On y va. Allez. Alors, est-ce que tu peux nous dire, Vincent, comment tu es venu à faire ce métier qui est clairement dans l'ombre? Bien, en fait, c'est l'envie de soutenir les personnes qui ont besoin d'aide. Voilà, dans une idée de les accompagner dans une réinsertion, que ce soit une réinsertion sociale ou du soutien pour l'accès aux droits communs, l'accès à la santé. Ok, c'est venu... je sais pas, est-ce que toi tu as été consommateur ou comment t'es venu en fait? Parce que c'est tellement sensible, je trouve, comme sujet, comme thématique, d'en faire un métier. Est-ce que tu as été proche de ce milieu-là, d'une quelconque manière? Tu m'as dit que tu faisais des festivals avant? Ouais, alors moi j'ai été festivalier, alors davantage quand j'étais plus jeune et effectivement j'ai pu rencontrer dans ma vie perso des gens qui avaient sur des événements festifs eu besoin d'aide, de soutien par rapport à des consommations qui avaient pu déborder. Comment tu vois un peu la situation évoluer? Ce qu'on peut observer, nous, au CARUD, à travers les entretiens qu'on mène et à travers les rencontres avec d'autres services comme le nôtre, c'est qu'il y a une disponibilité grandissante des produits psychoactifs. Donc on a effectivement de plus en plus de personnes à accompagner, à soutenir par rapport aux difficultés ponctuelles ou des difficultés qui s'inscrivent davantage dans le temps, quoi. Donc ça s'empire. Oui, on voit une surdisponibilité actuellement de la cocaïne, donc sur le territoire régional, mais aussi à l'échelle de la France entière. Et actuellement, on peut aussi voir des documentaires sur certaines chaînes qui abordent ça d'un point de vue européen. Donc oui, il y a une surdisponibilité actuellement de cette cocaïne qui est due au fait que les pays producteurs ont multiplié leur production annuelle.
Et de ce fait-là, l'Europe est inondée par ce produit. Ouais. Comment on reste positif en venant en aide, j'imagine, en parlant avec les gens, en étant présent? Oui, c'est ça, en apportant du soutien. Tout consommateur ne rencontre pas forcément de difficultés addictives. Certaines personnes ont simplement un usage du produit qu'ils n'aimaient pas forcément en difficulté. Donc nous, dans ces cas-là, c'est à nous de pouvoir accompagner dans de la prévention. D'informer les gens sur les produits psychoactifs et sur leur mode de consommation afin de réduire l'impact sur leur santé globale. Tu parles justement avec les personnes dépendantes. Est-ce que tu sais un peu pourquoi ils tombent dedans? Parce qu'on peut parler de ça, c'est presque un piège. C'est difficile de tirer un cliché universel d'une personne en difficulté avec une consommation de produits. Nous, ce qu'on peut observer, c'est que bien souvent, lorsque une personne rencontre une problématique addictive avec un produit et que cette problématique, elle prend beaucoup de place dans sa vie et elle s'ancre un peu en tant que problématique, bien souvent, ce sont des personnes qui ont vécu des traumatismes dans leur vie, que ce soit des traumatismes de violence sexuelle. Plus il y a de traumatismes dans la vie d'une personne, plus la personne va avoir besoin de s'évader, d'échapper à ses problèmes pour ne plus y penser régulièrement. Et donc là, comment ça se passe pour eux? Est-ce qu'il n'y a pas des solutions pour les accompagner à ce niveau-là? Parce que vous ne pouvez pas les sauver de tous ces traumatismes qu'ils vivent dans leur quotidien. Alors non, nous on n'est pas là pour les sauver, on est là pour les accompagner là où ils en sont, dans leur consommation, dans leur projet de soins qu'ils ont peut-être déjà mis en place. Et pour ça, on va s'appuyer sur les différents services de l'association. Nous, on va être un peu la première porte santé que les usagers de drogue vont pousser. Et l'idée après, c'est d'avoir un discours de promotion de la santé, à travers de l'information, à travers du soutien. Et après, c'est de pouvoir faire de l'orientation vers un centre de soins, vers un service hospitalier. Voilà, sans pour autant que ce parcours de soins soit fléché et dans un ordre précis. C'est-à-dire qu'une personne peut tout à fait avoir entamé une démarche de soins et puis à un moment donné avoir besoin de revenir vers le CARUD pour après rebondir vers un accompagnement en XAPA ou via l'équipe mobile. Est-ce que tu veux dire un dernier mot peut-être au grand public concernant ce sujet qui est à la fois sensible et d'actualité et peut-être aux décideurs politiques, soyons fous? Effectivement, ce que je disais, c'est qu'on observe cette surdisponibilité actuellement. Je parlais de la cocaïne, mais il y a de plus en plus de drogues disponibles sur le marché. Et il semblerait intéressant que les pouvoirs publics puissent flécher davantage de financement vers la réduction des risques et vers la dictologie. Et c'est pas la priorité pour le moment Mais les budgets viennent d'être votés. On va voir ce que ça va donner. Alors Delphine, est-ce que tu peux nous expliquer ton rôle en tant qu'infirmière ici? Donc, je suis infirmière au CARUD depuis bientôt 4 ans. Je suis à temps plein et j'accompagne les usagers de drogue dans leur santé globale. J'essaie de les raccrocher dans le soin par des entretiens paramédicaux pour faire le bilan de leur santé qui parfois est très éloigné de par le désert médical qui existe en Vendée mais aussi au national, bien sûr. Et de par la stigmatisation qu'ils peuvent subir tout au long de leur parcours d'usager de drogue. Donc je mène des actions de prévention auprès d'eux. Je mène des soins comme des prises de sang, des pansements. Je les accompagne aussi sur les rendez-vous extérieurs que je peux prendre quand je repère des besoins, tels que le dentiste, le gynéco, des accompagnements hospitaliers. Je crée des dossiers avec eux quand il y a besoin d'hospitalisation aussi.
Donc Beaucoup voilà. de choses, Beaucoup, un vrai accompagnement. oui, un vrai accompagnement et ça passe aussi par de la promotion de la santé. Donc je m'inscris aussi dans les diverses actions qui peuvent exister tout au long de l'année. Ok. Par exemple, au mois d'octobre, avec les femmes, on fait une permanence femmes avec la réalisation de l'autopalpation pour qu'elles puissent apprendre des gestes simples et s'éduquer à la santé en fait. Et est-ce qu'il y a des rencontres un peu marquantes qui t'ont fait des prises de conscience, même dans ta vie personnelle? Enfin, il y a des choses qui t'ont choqué? Oui. Quand je suis arrivée au CARUD, j'ai rencontré une dame qui avait 45 ans et qui n'avait jamais eu de rendez-vous gynécologique. Donc c'est impressionnant en tant que femme de voir le miroir, mais sans suivi médical, c'est assez impressionnant. Pareil, il y a des personnes qui n'ont pas fait de prise de sang depuis au moins 10 ans, parce qu'en arrivant en laboratoire, c'est compliqué. L'état veineux ne permet pas une prise de sang facilitée, mais du coup, les usagers sont sujets à stigmatisation, quoi. Donc compliqué pour eux de retourner vers le soin et d'avoir confiance en les professionnels de santé. Il y a aussi un message que tu m'avais dit, c'est le côté répressif en France, où on va plus emmener les personnes dépendantes vers la prison ou ce genre de choses, alors qu'il faudrait peut-être avoir une autre vision. Exactement. Ils sont tellement isolés, ces personnes, et ils sont isolés pour une seule et bonne raison. C'est que la place de la répression en France est trop importante par rapport à la place de la santé. Et si on mise sur la santé, on sera bien plus efficace que mettre les gens en prison. C'est pas... Ça, tu le vois vraiment, t'es convaincue de ça? Je suis convaincue de ça. Est-ce que mettre quelqu'un en prison, ça va l'aider à se soigner? Pas sûr. Il n'y a pas d'accompagnement en prison, c'est ça que tu veux dire? Il y a un accompagnement, mais après, ils sont mis dans la nature. Et punir quelqu'un pour une problématique de santé, je trouve ça dur. Voilà. Et peut-être pour garder espoir, comment tu sens les choses? Est-ce que tu vas continuer ce travail encore longtemps? Tu as des projets dans cet asso? Ah oui, j'ai plein de projets dans cet asso. Ma direction, elle me permet d'avancer professionnellement. J'ai déjà passé mon diplôme universitaire en addicto et là, cette année, je vais passer ma formation de formateur premier secours pour pouvoir accompagner les usagers justement à travailler sur les premiers secours et à les former. Eux, ils sont à la rue, ils rencontrent beaucoup de problématiques. Il faut qu'ils soient formés dans la rue, en fait. Et ça te passionne toujours autant au bout de 4 ans? Toujours autant, oui, je peux m'amuser, je peux créer du lien. Faire du lien et je sens vraiment une relation de confiance avec les usagers que je suis. Donc oui, c'est gratifiant comme travail. Si vous ou l'un de vos proches est en difficulté avec vos consommations, n'hésitez pas à vous rapprocher de l'association Opélia Vendée. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Vivez la Vendée.